Le Ségur, c'était 19 milliards en tout, et le plan de relance, donc, comme tu viens de le dire, prend juste 6 milliards. Et c'est en gros 6 milliards pour les investissements dans l'hôpital public. Donc, ouais, on a 2,5 milliards pour des opérations de construction, de rénovation des bâtiments et le fonctionnement quotidien des hôpitaux. On a ensuite des 1,5 milliard qui concernent les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Là, pareil aussi pour la rénovation des bâtiments et la création de places. Et ensuite, on a des investissements pour la numérisation du système de santé, avec l'idée de créer un espace numérique de santé, une plateforme où on aurait toute notre historique de consultation disponible. Donc ça, c'était le projet initial. Donc 6 milliards. 6 milliards, c'est déjà pas grand-chose par rapport au sous-investissement chronique dans l'hôpital et les EHPAD. Parce que donc, ce qu'on dit aussi dans l'article, on compare en fait ces chiffres-là avec les besoins des hôpitaux et des EHPAD. Pour l'hôpital, c'est estimé à 20 milliards d'euros de besoins en investissement. C'est 20 milliards d'euros qui n'ont pas été dépensés en 10 ans. Pour les EHPAD, c'est 15 milliards. Donc, si on rapporte ça à ces chiffres, déjà aux chiffres des annonces, on est quand même dans des ordres de grandeur qui sont très différents. Et ensuite, en termes de réalisation dans le plan, il y a très peu de données disponibles par rapport aux réalisations concrètes ouais, voilà, de l'axe santé. Le comité d'évaluation n'a pas toutes les infos. Par exemple, par rapport à la santé, ils n'ont pas eu d'informations sur ce qui avait été dépensé. Bercy leur a juste dit il y a quasi rien, donc ça sert à rien de le mettre, quoi.